bien vu dans le 3e épisode de ce C'est podcast vrai. absolument Surtout magnifique. dans le troisième épisode de Name Not Working, chevron gauche, chevron bois, plus petit que plus grand que, flèche gauche, flèche droite. J'aime vraiment beaucoup Name Not Working, hein. Je suis d'accord Mais tu que sais que hier, c'est on m'a très refait stylé, la hein. ref. Hier, on m'a redit ça. On m'a dit Name Not Working, c'est stylé. Plus petit que, plus grand que, c'est long, mais c'est vachement gaulerie pour un nom de Ouais, podcast. c'est gaulerie quoi, mais. Et en plus, j'ai fait le signe, tu sais, avec du coup les petits chevrons. Ouais. Je l'ai fait, mais tu sais, je l'ai fait, genre, mon pote il dit un truc, et j'ai rigolé en mode, vas-y, ça pourrait être un truc de podcast, et j'ai fait le signe. Et il était là en mode, waouh, c'est trop stylé de pouvoir faire ça par contre. Donc, pour les amateurs du podcast, n'hésitez pas à faire le petit signe euh, du logo avec vos doigts. Voilà. Voilà, il y a différentes façons de le faire. Ouais, soit vous pouvez l'animer, c'est-à-dire vous dessinez le logo avec vos index, soit vous faites genre Je un fais le espèce truc de L du avec vos photographe. deux trucs. Ouais, comme un photographe, c'est ça. Du coup, on voulait parler des passions, et si j'ai bien compris, genre comment tes passions peuvent influencer absolument bah, tout dans ta vie, littéralement. Mais en fait, pour moi, tout rebondit dans la vie, genre. Et du coup, c'est vrai que j'étais là en mode, ça pourrait être un sujet cool de se dire, on parle de ce qui englobe notre art et de comment du coup ça impacte aussi ça, mais pas que. On n'est pas obligé de se limiter à l'art au global. Ouais, parce que moi je voulais parler de la vie en général. Ouais, ça peut parler de la vie en général. Mais après, ça influence forcément l'art, parce que si ça influence ta vie, ça influence forcément ton art. Exactement. Vu que littéralement ton art, Une je sais pas, combinaison de tout ce j'ai que t'en l'impression veux. que quand on est artiste, enfin quand on se considère comme étant artiste, ce qui est dur pour beaucoup de gens de se considérer comme étant artiste, mais quand vraiment t'es artiste, tu te sers de toute ta vie pour que tu fous dans ton art, et du coup, bah forcément, peu importe ce que tu fais, ça va. Voilà. C'est très vrai. Pour moi, l'art, c'est l'essence de la personne. Ouais. Mais par contre, t'as dit un truc, Mais du ça coup, m'a fait tilter. moi, ça me fait un peu, ça me fait un peu mal quand je vois des gens qui ont des univers très très sombres et tout dans leur art. Où genre du coup je me dis, waouh, Non, genre moi en fait ça si j'ai un peut. univers comme ça veut dire que ma vie elle est déprimante, ça veut dire que, enfin voilà. Ah ouais, non, je le Ah vois pas ouais. comme ça. Moi, je le vois comme en mode. Ça peut être justement le contre-pied de qui t'es. Tu peux être très très joyeux et avoir un univers super dark. Ouais, mais Parce que du juste, coup tu vois c'est un truc intérieur que tu caches et que t'as besoin de sortir à un moment, tu vois. frère, j'ai des potes, c'est des Dark Sasuke, ils sont pas forcément mécontents. Enfin, ils ont une vie cool quand même, tu vois. Ils ont Oui, l'air d'aller bien. mais parce que genre au niveau de l'art, tu vois, ça veut forcément dire que, enfin, pas forcément, mais il y a une part de toi que tu vas mettre dedans et qui, du coup, est comme ça, est aussi sombre, aussi. Ouais, Tu vois. peut-être. Ça veut pas dire que toute ta vie est comme ça. Ça veut dire qu'il y a une part où genre. Bah, ce que t'as mis là-dedans, c'est cette petite partie. Frère, je suis sur un Ou univers cette grosse, hein. post-apo, je te rappelle. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est qui Apo? Par contre, t'as dit un truc qui m'a fait tilter, c'était marrant. T'as Vas-y. dit, il y a des gens qui ont du mal à se considérer comme artistes. Ah bah, Et mec. j'avais entendu quelqu'un qui avait dit un truc, et je trouvais ça vrai, et en même temps ça m'a blessé. C'était, tout le monde est artiste, jusqu'au moment où il faut payer les factures. Et c'est Je très suis très mort. vrai. C'est très très vrai. T'es soit un hobbyiste, soit un gars qui doit payer, et du coup t'es artiste. En fait, le. Genre, beaucoup de gens ont du mal à se considérer comme étant artistes parce qu'ils sont pas fiers de ce qu'ils font de leur art. Et du coup, bah, ils se considèrent pas comme étant artistes. Parce que C'est juste ça vrai. leur suffit pas. Mais le problème, c'est que. Ça suffira jamais. Enfin, si t'es comme ça suffira probablement jamais. Sauf si vraiment tu réussis à, Il faut à passer outre. combattre ça et à passer outre ça. Mais oui, être artiste, ça veut pas forcément dire vivre de son art, ça veut pas forcément dire que Hmm. t'es giga bon, ça veut juste dire que c'est une passion et que t'en as besoin dans ta vie, t'as besoin de ton art dans ta vie. Ouais, Pour moi, c'est ça. c'est vrai. Et du coup, les passions. Les passions. Les passions. Euh, je vais Non, mais commencer vas-y. par le principal dans ce moment de moi qui est le sport. C'est pas le principal de toute Sport, ma c'est vie. banger. Hein.
mais le sport, ça a littéralement changé ma vie. Mhm. Et dans le bon sens, J'allais ça dire m'a en amené négatif, hein. tellement de trucs. Genre que ce soit la discipline que j'avais pas du tout avant et que maintenant j'ai bien plus grâce au sport. Oh les gars, la Pas discipline, c'est que, hein, tellement important. forcément, je me suis fait violence au niveau de la discipline sur le travail, donc pas sur le sport, mais sur le travail, justement pour réussir à aimer le process. Sur l'art et sur mon travail en général, j'avais grave du mal à aimer le process. Genre, je voulais la Ah finalité ouais? le plus vite possible. Ah gars, tu peux pas, moi je viens d'un... Je veux dire, on va rebondir sur une autre passion. Je viens du gaming Minecraft, frère. Si Ouais, t'aimes mais pas le moi aussi, process, mec. Minecraft, mais mec, tu peux pas aimer Minecraft si t'aimes pas le process. Bah Si t'aimes pas alors. miner, si t'aimes pas aller Ah choper des non, c'est ressources, complètement. Oh, etc. je trouve ça complètement autre chose. Ah ouais, pour moi c'est Ah ça, hein. ouais. Parce que, par exemple, le sport, du coup, pourquoi je disais ça? Parce que le sport, ça m'a fait amener. Au début, j'aimais pas. Je fais de la muscu et de la calisthénie. Ouais, j'allais dire, faut dire quel sport tu fais. Voilà. Au début, enfin, j'ai fait du sport toute ma vie en vrai. J'ai fait 10 ans de tennis. Ah Euh, ouais? oui. Et les Je savais 10 même ans de pas ça. tennis, en fait, le tennis pour moi, c'était surtout un truc. J'en faisais 2 fois par semaine. Une, Ok. 2 heures 2 fois par semaine à peu près. Et genre, c'était vraiment d'évacuer. Ah ouais, genre tu mettais des gros coups de raquette de Mais bâtard. exactement, genre, j'évacuais. C'était ça pour moi pour moi le tennis. Et quand j'ai Ok. arrêté, parce que quand je suis rentré au lycée, j'étais interne et donc du coup j'ai dû arrêter le tennis. Parce que le week-end, j'avais besoin de me reposer et la semaine, du coup, bah, j'étais interne, donc je pouvais pas aller à mon club de dab. Du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. J'ai commencé à prendre du poids déjà, premièrement. Et au bout d'un moment, vers la terminale, je me suis regardé dans le miroir et j'ai fait oula. Tout ça. Exactement. Et du coup, j'ai commencé la musculation dans ma chambre et j'ai pas aimé. Et je sais que c'est l'histoire de beaucoup de gens avec la musculation. Où genre au début, t'aimes pas, mais parce que justement, c'est le process que t'aimes pas. Mais tu veux le résultat. Ça, Et les gars, je genre. comprendrai jamais, hein. Mais non, mais alors, je vais finir. En fait, à force de faire en faisant le truc et tout, au début j'aimais pas avoir des courbatures, j'aimais pas tout ça, et en fait à force de le faire, j'ai fini par adorer ça. Genre maintenant, Oui. dès que j'ai des courbatures, frère, comment je kiffe avoir des courbatures, genre. Vraiment, excusez-moi, hein, Oh, mais la phrase c'est de le con. meilleur, mec, c'est le meilleur truc du monde d'avoir des courbatures. Genre t'es là en mode putain, trop bien, j'ai bossé et J'ai tout. vraiment l'impression que je parle à Harley Quinn qui parle du Joker. C'est vraiment la meuf qui s'est fait, comment dire, En fait, du coup, ligoter. dans la muscu, pour moi, t'as ça. T'as le truc de tu commences à kiffer le process. Et après, une fois que t'as appris à kiffer le process, bah ça va pas suffire. C'est-à-dire que après, il faut que tu trouves un truc qui te plaise vraiment. Et bon, pour moi, du coup, c'est la calisthénie. Où vraiment, il y a un autre objectif que juste se muscler. Parce que une fois que t'as atteint ce truc de ça y est, t'es considéré comme étant musclé, et que t'as un physique qui te plaît plutôt bien, bah en fait, si t'as rien d'autre, tu vas juste arrêter et ça va dépérir et point. Du coup, il faut que tu trouves un truc. En vrai, ça peut être genre, tu peux passer de la muscu à de l'escalade par exemple. Bah, parce que justement, tu vas trouver énormément de bienfaits musculaires dans l'escalade et en même temps, bah, il y a grave un truc qui te plaît autre dans l'escalade que ce que la muscu Mais a en apporté. fait, moi qui fais du sport, du coup, bah, comme tu viens de dire, de l'escalade. En gros, genre, pareil, j'ai un background de sportif, mais genre, d'une période très. Enfin, je me suis arrêté plus tôt que toi. Parce que moi, Ouais. j'ai dû arrêter le sport quand je suis arrivé au collège. Parce qu'il y Ah avait oui. cours le mercredi matin. Ah tiens, Et les mercredis matin, moi c'était le mercredi après. en fait, je faisais, quand j'étais en école primaire, Ouais. je faisais séance d'échecs le mercredi matin et basket le mercredi après-midi. Ok. Du coup, c'était trop cool parce que c'était le corps et l'esprit, quoi. Je trouvais ça génial. Effectivement. Et j'ai toujours kiffé le sport. L'idée de faire du sport, j'ai toujours kiffé. Et au global, même quand j'ai arrêté le sport, j'ai toujours eu une bonne condition physique de base. Ce qui est un énorme buff sur beaucoup de sujets.
c'est vrai que genre, même période, genre fin collège, où le seul sport que je faisais, c'était les sports qu'on faisait en cours, je pouvais atomiser beaucoup de gens dans le sport, dans les séances de sport, alors qu'il y en avait qui étaient vraiment sportifs, qui faisaient du truc à côté, tu vois. Ouais. Et il y en avait, je les atomisais parce que juste, bah vas-y, j'ai une bonne condition physique de base. J'ai le sleeper build, on voit pas que j'ai des muscles, mais ils sont là. Et, euh, et du coup, période lycée, je m'étais remis à faire du sport, j'ai voulu faire du handball. Ouais. Vu que j'avais un background de basket en plus, c'était beaucoup plus facile parce que bah, je savais déjà dribbler. C'était pas pareil et j'avais un peu perdu quand même du dribble, mais ça se voyait que j'avais encore une touche de balle. Ouais. Et je me suis fait un ongle incarné. Du coup, j'ai dû stopper. À cause d'un ongle incarné, oh non, c'est terrible. Mais mec, en fait, c'est simple, je suis allé voir le podologue et le gars m'a dit tu devrais être incapable de marcher et t'es en Ah train bah de un courir. ongle, mec, un ongle incarné, on se rend Mais pas non, mais compte. mon, Genre mon corps sent pas la. ça paraît tellement rien, alors qu'en vrai ça peut être tellement grave un ongle incarné, frère. Non, mais mon corps ne sent pas la douleur. Et pour te dire, j'en ai eu deux dans ma vie, des ongles incarnés, un sur chaque pied. Et à chaque fois, je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte que très très tard. Après, faut se rendre compte aussi qu'un ongle incarné ça peut être très grave, mais ça peut être aussi très minime, hein. Ah non, non, mais là les deux étaient vénères. Oui, oui, bah du coup je me doute comme tu le dis, mais genre juste que un ongle incarné c'est pas forcément. Non, oui, oui, Voilà. oui, bien sûr. Parce que moi en vrai j'en fais souvent, mais c'est des petits trucs de merde qui se règlent tout seul. Ouais, non, moi non. Parce que moi c'est avec la course Et, que j'en fais souvent. et bref, du coup, j'ai fait du hand. J'ai dû me stopper à cause de ça. Parce que je me coupe les ongles, débile. Et après, je suis parti sur Paname pour mes études. Donc là-bas, j'allais en cours en vélo. Et pendant ma dernière année, donc mon année de licence, j'ai fait de l'escalade. J'ai commencé l'escalade. J'en ai fait genre 1 an. Et j'ai kiffé. Parce que j'ai toujours kiffé l'idée de faire du sport en fait. Même un peu de sport et tout, j'étais toujours là en mode vas-y, je suis chaud. Courir, c'était pas mon meilleur. C'est pas le truc que je kiffais le plus, mais j'aimais quand même bien. Tout ce qui est sport co, j'ai toujours kiffé. Même sport individuel, j'ai toujours bien aimé. Me dire vas-y, on va faire du ping-pong, on va faire du tennis, on va faire du golf. Je sais pas, du golf, j'ai jamais fait, mais t'as compris l'idée quoi. Ouais. Et là, récemment, depuis. Ça va être la deuxième année déjà. Je refais de l'escalade et de la course à pied parce que j'ai quitté un taf de restauration et la restauration, je me suis dit, bah vas-y, en fait, ça m'a forgé un physique quand même un peu. Parce que tu cours tellement partout que bah tu fais du sport en permanence. Ouais, bah ouais. Et j'ai dit, bah je veux pas perdre ça et go faire du sport. Mais mec, tu vois, il y a un truc où je comprends du coup pourquoi tu comprends pas le truc de muscu, où il faut apprendre à aimer. Ben non, mais parce que j'aime déjà, moi. En fait, même la muscu, quand j'étais au lycée et tout, qu'on m'a dit, bah tiens, commence à faire de la muscu, frère, j'ai kiffé, moi, dès le départ. Ouais, mais justement, il y a un truc où genre toi t'as toujours fait. T'as Ouais, pas c'est un vrai. moment où tu t'es arrêté. De faire Et du sport. ouais, Bah si, du coup, période collège-lycée, en soi, jusqu'à la fin du lycée, je faisais pas beaucoup de sport. Si, ah si, lycée, j'ai fait tir à l'arc, c'est vrai. Ouais, non. Du coup, la période collège, j'ai pas fait de sport. À part le et de la sport période de collège. classe, quoi. Période collège, j'ai pas fait de sport du tout. Enfin, j'ai Ok. fait que le sport que t'avais en cours de PS, Moi, quoi. il y a un truc où, genre vraiment, par exemple, la course, c'est pareil, j'ai mis un petit moment à aimer, mais c'est juste le temps de passer le cap de juste ça m'essouffle et à la fin, j'ai limite envie de vomir. Ah ouais. Et genre, une fois que j'ai passé ça, bah, j'ai commencé à kiffer la course parce que, genre, la sensation que t'as après, ou même pendant, hein, mais c'est trop bien. Mais c'est vrai que les premières courses, mec, tu crèves. T'es en train de. Enfin, genre, Ouais, juste t'as envie de mais même mourir en ça, fait. même ça me dérange pas. Ah oui, mais voilà, bah tu parles de moi avec mes courbatures, frère, c'est la. Bah Oui, voilà. mais non, mais parce qu'en fait, c'est pas pareil. Une courbature, je vais le voir comme un truc de. Je vais pas le voir comme un truc de putain, j'ai bien fait. Je vais le voir comme un truc de ah, ça fait chier, c'est que je me suis mal étiré, etc. Oui, alors qu'en plus, c'est pas Alors que forcément. C'est pas pendant forcément. l'effort douillet, je me dis putain, c'est vraiment que je repousse mes limites. Tu vois. Non, en vrai les deux sont ententables. Du coup, c'est Mais vrai que les, ouais. les courbatures, ça me fait chier. Je suis juste là en mode vas-y, casse les couilles, j'ai les jambes de bois. Par contre, pendant l'effort, être là en mode c'est la merde. Je suis là en mode c'est ok. Les courbatures, c'est une. Juste pour expliquer vite fait, parce qu'il y en a qui sont en mode.
oh, c'est trop bien, j'ai des courbatures, machin. Mais en fait, c'est pas vraiment trop bien parce que les courbatures, ça veut dire que t'as demandé quelque chose à ton corps qu'il a pas l'habitude de faire. Et en fait, les courbatures, c'est juste une réponse nerveuse. Ça veut absolument pas dire que ton muscle a grave bien travaillé. Exactement. Genre, en fait, tes courbatures, c'est lié Bah, et à puis tes souvent, c'est que nerfs. tu t'es mal étiré, etc. aussi. Hein. Mais même pas forcément. C'est que ton muscle, il a été Y a stressé, c'est aucune beaucoup de choses. Hein. corrélation sur l'étirement qui a été relevée. Il y a plein d'études qui ont été faites. Il y a aucune Ok. corrélation entre Bon, en l'étirement et tout les cas, je sais courbatures que moi, quand je m'étire. qui ont été relevées. Bah, dans ce cas, c'est un effet, mais moi, je sais que quand je m'étire, en général, j'ai pas de courbatures le lendemain, quoi. Bah, chez beaucoup de gens, mais c'est pour ça qu'ils ont fait des études d'ailleurs, parce que beaucoup de gens disaient ça. Ah, mais. D'autres De disaient que ça faisait rien. toute Et du façon, coup, ben. Voilà. que ça impacte ou pas, je m'en branle. À partir du moment où, quand je fais mes étirements, je sais que le lendemain, j'ai pas de courbatures, c'est ça qui compte. Et du coup, par contre, il y a des trucs. Il y a une autre étude qui a été faite qui dit que c'est quand ton corps il est habitué au mouvement que du coup t'as plus de courbatures, parce que ça aussi c'est un truc en musculation, on a l'habitude. Quand tu reprends la muscu et que ça fait genre 2 semaines que t'avais pas fait, les premières séances t'as des courbatures. Par contre, au fur et à mesure des séances, T'en as de moins en moins. t'as de moins en moins de courbatures. Ça veut pas dire que tu travailles Mhm. moins, au contraire. Il y a une étude qui a montré que c'était à ce moment-là, au moment où tu commences à avoir moins de courbatures, que tu Que t'es au construis le prime. plus de muscles. Ouais. Ouais, parce que ton corps, il comprend ce que t'es en train de faire et il Exactement, s'adapte. il capte ce que tu es en train de faire et ce que tu veux qu'il fasse, et du coup il s'adapte. Mais du coup, je suis d'accord avec toi par rapport à la discipline, même si moi, je l'ai pas créé par le sport. C'est vrai que le sport, ça demande de la discipline. C'est super cool, du coup, pour pouvoir l'appliquer à tous les aspects de ta vie. Et un autre truc, par contre, qu'on n'a pas parlé là, que je trouve génial. Déjà, l'escalade, c'est un sport solo, mais c'est solo, mais entouré. Ouais. En fait, c'est limite, ça pourrait être catégorisé comme sport co, parce que, ouais, l'acte de grimper, tu le fais tout seul, mais t'as un assureur avec toi, donc t'as ton pote qui est là en train de tenir la corde pour pas que tu tombes. Et souvent, c'est des sports où tu te retrouves à aller demander des conseils à machin, machin, à côté, à donner des conseils aux autres aussi. Donc t'es en Ouais, permanence, grave. c'est très social comme sport en réalité. Beaucoup plus que la muscu, j'ai l'impression, ou genre, les salles de muscu, j'ai l'impression que vraiment les gens se parlent pas. C'est Non. une impression que j'ai, c'est pas vrai, je En crois. fait, tu peux. Il y a beaucoup d'introvertis qui font de la muscu parce que justement, t'as pas ce truc en mode t'es obligé de parler aux gens, t'es obligé de machin, et Voilà. tu peux juste rester dans ton coin, t'as ton casque et tu fais ta vie et personne te dérange. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout à la muscu. J'entends des gens qui disent ouais, je parle à personne, et j'entends des gens qui me disent je me suis fait plein de potes à la muscu. Bah moi J'ai ça dépend l'impression que des c'est. moi ça dépend des séances. Des fois j'ai vraiment pas envie de parler à qui que ce soit, du coup Ouais, bah c'est ça. voilà. Et d'autres fois par exemple, genre je me suis fait quelques potes à la salle qui font de la calisthénie aussi et du coup qui ont à peu près les mêmes objectifs que moi. Mhm. Et du coup, bah, à ce moment-là, potentiellement, j'en ai engagé avec un, et il y en a un autre des potes Ouais, que de je me fou. suis fait, c'est lui qui est venu vers moi parce qu'il voyait que je faisais de la calisthénie. Ouais, je capte. Et genre, tu vois, c'est trop bien. Et des fois, on se croise, et genre, aucun de nous deux n'a envie de sociabiliser là tout de suite. Donc, du coup, juste on se dit bonjour, et puis après, on fait nos séances de notre côté, ensemble. Ouais, c'est comme moi quand je vais faire la course à pied, typiquement. Quand je fais la course à pied, c'est cool parce que je vois personne. Voilà. Et je suis là en mode, je cours. Donc en fait, ça dépend des moods. Tu peux avoir les deux. Franchement, ça peut être grave cool. Surtout en calisthénie, je trouve, un peu moins en muscu. Parce que muscu, c'est assez Hmm. simple, entre guillemets. T'as pas besoin d'avoir énormément de connaissances pour faire de la muscu. La Ouais. calisthénie, genre, c'est bien d'avoir des gens qui savent faire, Et qui t'explique. peut-être un peu mieux que toi. Et également, ou même du même niveau, mais qui du coup vont te regarder et peuvent voir les trucs qui vont pas. Parce que Hmm. c'est tellement théorique, la calisthénie, que tu peux avoir un niveau théorique de dingue et avoir un niveau pratique à chier. C'est pour Frère, ça qu'il y même a en beaucoup sport, de on est coachs des nerds. qui ont pas beaucoup de niveau alors que c'est des Hein. très bons coachs. Même en sport, on est des putains de nerds en fait. Mais c'est ça, hein, franchement, c'est un truc de Littéralement. nerd. Hein. Escalade et calisthénie, c'est deux sports de nerds. Hein. Mais gros, c'est. Genre vraiment. Mais même la Mais muscu, hein, c'est devenu un sport de nerd. Hein. ce qui est trop bien avec le fait de faire du sport, par rapport à notre art, je pense, ou du moins tu vas peut-être me contredire là-dessus, mais c'est vraiment un truc que je trouve cool, Vas-y, vas-y. c'est que du coup, il y a des jours, je suis là en mode putain, vas-y, j'ai le cerveau en bouillie, parce que j'ai réfléchi toute la journée. Parce que bah l'art, en vrai, ça se passe, c'est tellement de choses qui se passent dans ta tête, qu'à la Ouais. fin, ton cerveau, il peut être free, genre. Ouais. T'as fini ta journée, t'es fatigué mentalement, c'est une horreur. Et là, juste, je suis là, en mode, ok, je me focus sur complètement autre chose, je vais parler avec mes potes,
je vais me décompresser, etc. Même quand j'ai passé une mauvaise journée, je vais décompresser, je vais pouvoir faire autre chose. Et boum, ça va faire de l'escalade. Et Ouais, bah, j'arrive des fois, j'ai une tête, frère, ça se voit, j'ai la haine. Je repars, j'ai un énorme smile. Ça rend trop heureux. totalement d'accord. Bon, je m'arrive pas d'aller au truc en mode j'ai la haine, mais genre, Oh, ça m'est arrivé, hein. vraiment, oui, le sport, ça me permet de décompresser. Un peu comme le tennis Tu vois, que genre, je faisais à l'époque. Genre, ça permet de me focus sur un truc, ça me permet de méditer, ça me permet enfin, voilà, c'est vraiment une méditation pour moi, c'est vrai que c'est une mon sport. méditation. La course à pied me le fait beaucoup. L'escalade, moins. Ouais, parce que t'es avec des gens, donc forcément, Bah, non, et puis c'est c'est moins surtout que présent. l'escalade, tu réfléchis. La méditation, c'est. Enfin, l'aspect course par rapport à la méditation, c'est trop bien parce que c'est quelque chose de très mécanique. C'est un état de flow, quoi. Ouais, ouais, en vrai, ouais. Alors que l'escalade, t'es tout le temps, c'est tout le temps des remises en question permanentes, c'est le fait de réfléchir tout le temps, tu vois. Ouais, genre, est-ce que là, je fais le bon mouvement? Est-ce que si je décale mon pied de 2 centimètres par là, c'est. Exactement. Et là, en fait, si mon bassin, je le colle au mur, est-ce qu'en fait, je peux tenir cette prise de merde, là? C'est- Et puis Bah, t'es là en dis-toi, mode, à mon case ici, c'est la même chose, hein. C'est vraiment sur des millimètres où tu te dis, où tu te concentres sur le fait de faire un truc, mais du coup, tu oublies de faire un autre truc avec tes mains parce que tu te concentrais trop sur ton bassin ou sur tes pieds ou sur machin, et il faut maîtriser son corps à un point. C'est pour ça que l'escalade, je trouve ça grave bien aussi, hein. escalade banger. Les gars, En fait, si vous avez jamais fait d'escalade, faites de l'escalade, c'est trop bien. moi, ce que j'adore dans le sport en général, c'est le fait de pouvoir mouvoir son corps dans Exactement. l'espace comme on Exactement. veut. Et en fait, c'est pour ça que j'adore la calisthénie, parce que c'est vraiment un truc il faut que tu masterises ton corps à un point qui fait que tu vas réussir à faire les figures. Mais je suis complètement d'accord parce Et en que escalade aussi, c'est pour ça que l'escalade ça m'intéresse autant. Et que je mate beaucoup de trucs, l'escalade, c'est parce c'est que trop c'est bien. pareil. C'est juste le fait que tu parles de mouvoir dans l'espace et tout, ça m'a fait penser au fait que j'adore les jeux de plateforme. Ouais, Et les jeux de ouais, plateforme, c'est ouais. littéral. En fait, pour moi, l'escalade, c'est les jeux de plateforme IRL. J'adore ça. Ouais, ouais, non, mais C'est c'est la même vrai, chose hein. que genre jouer à Super Meat Boy. Ça me procure le même effet. Et j'adore ça. Les gars, Moi, les jeux de plateforme, je me ponce j'adore à ça. les. Quand j'étais gamin, je voulais être un oiseau, précisément un pigeon. Je m'étais dit, comme ça, je vais pouvoir faire des loopings. Et il y avait un jeu Flash sur navigateur. Tu joues un pigeon qui chiait sur des voitures et tout. Et je trouvais incroyable ce jeu. Et bah, mec, cet amour des jeux de déplacement, de tout et n'importe quoi. Ouais, non, mais je Dès comprends. qu'il y a des déplacements dans un jeu, je suis là en mode, c'est trop bien. Ouais, moi aussi, je kiffe. Genre, c'est vraiment ce truc de. Moi, c'est vraiment un truc Mais c'est une sensation de liberté en fait. c'est des. Genre, à partir du moment où t'as des déplacements, où ça demande du réflexe et ça demande d'apprendre des mécaniques qui sont très compliquées, genre qui peuvent prendre des dizaines d'heures à maîtriser, mec, j'adore. Moi, c'est Je- pas le fait que ce soit complexe, c'est la liberté. C'est plus ça. Moi, il y a un truc, il y a un truc il y a ça aussi, il y a comme toi, mais il y a ce truc de réussir à faire ce que des gens, ce que la plupart des gens genre vont give up Hmm, avant de je pouvoir capte. réussir, ça j'adore. Je capte. Le côté expertise. Toi, t'aimes bien le fait Ouais, c'est d'être un ça. expert. Et encore, hein, t'auras toujours plus d'experts que toi, genre vraiment Bien sûr. c'est Non, trop mais tu dur. vois, genre, quand je vois les joueurs qui font des trucs de fou sur. Les speedrunners qui font des trucs de fou sur Mario Odyssey. Du coup, on est passé sur la passion jeux vidéo. Ouais. Et c'est ça qui est trop bien. Ouais, Mais quand je dis que tout est relié au départ, ouais, c'était pas une blague, ouais, hein. grave. Euh, les speedrunners qui font des trucs sur Mario Odyssey, Mais là, mec, avec Capi et tout. Les speedrun Mario Odyssey, ils sont Voilà, tu incroyables, vois. frère. Ça me fait kiffer de bâtard. Parce que je suis là en mode, ouais, attends, mais le gars, il vient de faire un move, il vient de passer un lac entier. Mec, Alors que le perso, à la base, il peut juste sauter et faire un dash en avant. des fois, ça se joue au millimètre près, hein, en plus, hein. Ouais. Et je sais pas si C'est tu trop connais grave. Pseudo Regalia. Ouais, C'est trop bien ce jeu. Pareil, ouais, c'est la même ouais. vibe. T'es là en mode, ok, je me balade en 3D. Et je trouve ça incroyable, cette idée de pouvoir se déplacer comme ça. Mais Ouais, pour je moi, suis c'est une d'accord. notion de liberté surtout. C'est le fait de me dire, je peux faire ce que je veux, aller où je veux, passer à n'importe quel pixel d'air. Je peux. Je trouve ça Ouais, mais génial. du coup, pour avoir vraiment la liberté entière, bah, il faut masteriser le truc un minimum. Ouais, mais comme dans la vraie vie. Ouais, mais Mais bien sûr, mais moi, c'est ça qui me plaît, parce que dans la vraie vie, c'est pas. Genre, il va te ouais, falloir des mais dizaines d'heures pour maîtriser un truc, tu vois. ouais, mais tu vois, genre les Elytras dans Même des Minecraft. centaines d'heures, je suis très gentil en disant des dizaines. Les Elytras dans Minecraft. Oui. C'est super satisfaisant. Oui, mais c'est le fait. Ce qui est satisfaisant, c'est le temps que tu mets à les obtenir. Non? Et ensuite, bah, mec.
Je suis Un mec, désolé. moi, tu me mets dans un monde créa avec des Elytras et des Sérieux? fusées, je suis refait, hein. En gros, ça me fait tellement pas le même effet d'être en créa Ah, j'en et ai. de juste foutre mes élytras alors que j'ai eu aucun effort. Moi, c'est la récompense Ah ouais, qui me fait alors que un moi, effet de fou. vraiment, genre, je vais mettre des Elytras et je vais juste dash dans les tunnels, dans les grands biomes, etc. Je veux juste regarder le monde, être là en mode j'observe, je me balade et je trouve Non, ça mais trop bien. en vrai, je comprends. C'est comme faire une balade à pied. En vrai, je comprends, tu vois, je kiffe aussi, mais le fait de le faire, mais en survie, et donc en ayant Ouais, la battu le Under satisfaction Dragon, de. en ayant visité l'Under, pour trouver les Elytras, euh, et tout le bordel, genre, mec, c'est trop bien. Ouais, c'est Satisfaction de cool. zinzin. C'est cool. Mais tu vois, encore une fois, faut aimer le process. Ouais, mais faut apprendre. En Toi, fait, c'est ça que t'aimes bien, en fait. T'aimes bien galérer pour avoir un truc et l'avoir. oui, mais parce que j'ai appris à aimer le process. Avant, c'était pas du tout le cas. Avant, j'étais en mode j'aime bien avoir les trucs tout de suite maintenant. Et c'est pour ça que. C'est ça c'est ça qui est et- dingue, c'est qu'on n'a pas la même vision du truc, parce que moi, en fait, j'aime bien le process et j'ai pas besoin de galérer pour aimer le process. Bah écoute, tant mieux. Moi, Je c'est sais. l'une des En raisons fait, qui fait que j'ai galéré à, à commencer vraiment la 3D. Parce que c'est une des ça me raisons qui fait cassait que les t'as couilles en galéré. fait. Oui, j'ai Ah, recommencé à peu près 50 fois mon parcours 3D jusqu'à il y a 3 à 4 ans maintenant. Où vraiment, c'est bon, je m'y suis enfin mis. Et j'ai enfin commencé à aimer tout le bah moi, process. Mais ça a été avant fait ça, en, c'était un enfer, frère. en 2 fois, moi, hein, en vrai. Parce que la 3D, Genre, la première fois que j'ai touché à la 3D, j'avais 11 ans, frère. Après, j'ai retouché à la 3D les gars, il m'a montré des trucs. peut-être à 14 ans, ensuite peut-être à 16 ans, ensuite à 18 ans, ensuite à 20 ans, et c'est que à 22 ans que j'ai enfin fait, ok, c'est bon, Il, frère, il m'a genre, montré les intros tard YouTube, les gars. le temps qu'il m'a fallu pour vraiment y aller, et aujourd'hui j'y suis, et c'est incroyable parce que j'arrive à faire enfin les trucs que je voulais. Tu sais que quand j'ai commencé la 3D, c'était période lycée. Je regardais les tutos de Sean Dogs sur Cinema 4D. Oh putain. Les gars, je viens de lui taper un flashback. Oui, je regardais les tutos de Sean Dogs sur Cinema 4D. Et j'essayais de faire le Steve en 3D sur Cinema 4D. Le tuto, il est vénère en plus. Hein. Honnêtement, même maintenant, je le trouve encore dur. Hein. Ouais. Parce qu'en vrai, il rentre quand même dans les détails et tout, tu vois. Moi, l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est vers 14 ans, je crois, où genre, j'ai découvert un tuto Blender d'un mec qui faisait un petit jeu de. Genre, en gros, t'avais une tour fait en Capla, Ok. et genre, tu pouvais lancer une boule dessus, et ça te. Et il faisait Ça faisait ça, tomber les caps là. genre, ça faisait tomber les Capla. Et il faisait ça avec Blender, Ok, Angry entièrement. Birds, quoi. Et genre, vraiment, tu lançais. Non, ouais, mais en 3D, quoi. Tu tournais autour Oui, je du capte. Capla, et tu lançais, tu cliquais, et ça lançait les boules, Putain, à et l'époque où ça Blender était démolissait un le game truc. engine. Mec, c'était exceptionnel, hein. La vache. Et genre, le Ouais, tuto non. était pas si complexe que ça en plus. Tu vois, moi, j'avais eu le truc de Sean Dogs. Et après, j'avais découvert un logiciel qui faisait uniquement les animations de personnages Minecraft. Et genre, il y avait déjà des personnages inclus dedans. Et du coup, je m'en étais servi, j'avais commencé à faire les animations comme ça de persos qui faisaient des backflips ou qui sautaient, qui faisaient du wallrun, etc. Parce qu'à l'époque, les gars, les animations de personnages Minecraft, c'était la hype, quoi. Ah bah, mec, C'était la méta de baiser. tu sais qu'il y a toujours il y a toujours une petite traîne dessus, hein. Non, mais c'est fou, Il y tu a vois. toujours une petite méta sur ces animations-là. Mais qu'est-ce que c'est bien. Ah, mais c'est une dinguerie que ça dure autant. C'est vrai que c'est. Mais mec, Minecraft. Minecraft, Oui, bah, parlons-en. Minecraft de toute façon. Minecraft, quoi. À Minecraft. quand Minecraft 2 de Notch? Oh, t'imagines comment il baisse Microsoft. Mais Il dit, les gars. il est en train de coder un nouveau jeu, hein. Oui, mais ça peut pas être Minecraft. Il a pas le droit. Non, mais tu vois, peut-être qu'il va nous sortir un truc bac à sable également et Mm. on sait pas, hein. Euh, Du coup, juste les jeux vidéo, sur comment Ça impacte l'art. ça impacte mon art. Moi, il faut savoir, il y a très très peu de jeux que j'ai fini. Donc bien sûr, on va pas parler de Minecraft, on va pas parler
de Rocket League, qui sont mes deux jeux auxquels j'ai le plus joué au monde. C'est pour ça qu'il finit jamais ses artworks. Mais parce que, en fait, c'est pas des jeux. Ah, le bâtard. Ah, le fils de pute. Oh, le délai. Il y a eu du pic dans la réponse. T'es sur Mais du coup, c'est West pas. ou t'es sur Asie? Je veux dire, on va pas parler de ces jeux-là parce que c'est pas des jeux qui se finissent, entre guillemets, c'est des jeux infinis. Mhm. Et c'est autre chose. Pareil pour les jeux en ligne, c'est des jeux infinis en soi. Voilà. Moi, je parle des jeux solo, il y a très peu de jeux que j'ai finis. Parce que c'est très compliqué de m'avoir sur un jeu. Et je peux les citer, les jeux que j'ai finis. Genre, il y en a littéralement que 3. Non, attends. 4, exactement. Il a regardé sur Steam là. Non, même pas dans ma tête. Ok. Je suis tout dans ma tête, mec. Il y a- de la place. Nier Automata, Ori and the Blind Forest, et le 2 également, Ori of the Will of the Wisp. Ok, oui. Et ouais, j'arrive pas à le prononcer, du coup je le prononce très vite, comme ça on peut pas me... Ok. Du coup, le 1 et le 2 de Ori. Et il y a Mass Effect Andromeda, pour une raison que j'ignore. Genre les autres Mass Effect, j'ai pas réussi à les terminer, mais alors lui, le Andromeda, je l'ai bouffé, mais genre j'ai adoré. Je Pour vais une te donner raison la que même j'ignore. réponse. Il y a très peu de jeux que j'ai fini. Par contre, les jeux que j'ai finis, je les ai platinés de bâtard. Du genre Super Meat Boy, tous les niveaux en dark. Ouais, mais alors tu vois, parce que du coup Super Meat Boy, j'ai fait pareil. Bah, j'ai pas autant que toi quand même. Ouais, non, moi j'ai fait tous les niveaux en dark mode. Hein. Mais j'ai fini Super Meat Boy, mais c'est pas des jeux que je considère comme étant des jeux à finir entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que Bah, je veux dire. Genre, en fait, ouais. t'as pas une. Si t'as fait tous les niveaux, t'es pas obligé de le platiner, genre de faire tous les niveaux en dark mode, mais t'as une histoire et tout quand même, je trouve ça cool de le Oui, mais finir. pour moi, c'est des jeux où t'as toujours une marge d'amélioration. Oui, Comparé à des ça je jeux, capte. comparé à des jeux comme Ori, où Oui, je vraiment, capte. tu vois, t'as une histoire, t'as un truc de A à Z. Et effectivement, tu peux faire le jeu à 100%, mais t'as pas un truc d'amélioration, à part si tu fais du speedrun, mais c'est tout quoi. Bah du coup, typiquement, Meat Boy, c'est ce que tu viens de dire, c'est les jeux qui s'améliorent à l'infini. Ouais, voilà, c'est ça. Céleste, pareil. Ouais, J'ai fait j'ai fait Pokémon Diamant à l'époque sur DS. ça par exemple, tu J'avais vois. Pokémon Diamant, je l'ai platine, mais dans le sens, genre un platine que personne n'a fait, je crois. J'avais tous les Pokémon niveau 100, enfin, compris les sous-évolutions. Ouais, mais frère, ouais, le niveau de nerd de ce mec, Mec, c'est. le métamorphe, je peux te dire qu'il y est allé. Hein. Oh, Mais du coup, quand je capturais un Pokémon, je capturais toujours plusieurs fois les mêmes Pokémon. Parce que j'étais là en mode, ok, lui La je le garde déesse pour la sous la sous-évolution. couette, la déesse sous la couette le soir alors qu'il doit Même pas. dormir, les parents qui rentrent et qui. Même pas. Parce qu'il faut te dire qu'à l'époque, je n'avais le droit de jouer que 3 fois par semaine. C'est-à-dire mercredi, samedi, dimanche. Et je jouais de 8h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h30. Mais frère, mais comment t'as réussi à penser autant le truc en. Ah bah gars, je l'ai... Je te dis, j'y ai pris des années. Hein. Ouais, mais en fait, c'est seulement pour cette raison que t'as pas, que t'as pas pensé plus de jeux. C'est juste parce que t'avais pas le droit de jouer. Mais j'ai pas... en fait, je me suis débarrassé de ça quand je suis arrivé vers le collège... ouais. C'est ça, ouais, vers le collège à peu près. De la restriction. Ouais, en gros, genre, petit à petit, j'ai commencé à jouer de plus en plus, et mes parents étaient là en mode, bah, on peut pas y faire grand-chose, quoi. Et ils ont compris bah, en fait, j'allais me limiter tout seul à partir d'un certain moment. Et parce que mon cousin faisait ça aussi. Et j'étais en mode, ok, bah, vas-y, je le vois jouer quand il veut, je vais jouer quand je veux. C'est à peu près les quelques rares jeux que j'ai poncés, et sinon, c'est des jeux multi. Ouais, bah ça, Mais pareil, les jeux multi. pour moi, les finir, c'est atteindre un certain palier que tu t'es fixé toi-même, tu vois. Ouais, mais après, même une fois que t'as atteint le palier, tu vois, si vraiment tu kiffes le jeu, Genre, mec, t'as atteindre toujours le top plus. 0,1% ou 0,01% de Battleground, ça me suffit, tu vois. Je suis là en mode. Oui, mais tu continues à jouer. Ouais, mais le top 1, c'est pas un objectif, tu vois. Mais c'est pas parce que t'as fini un jeu que tu peux pas le continuer. Il y a plein Bah de jeux oui, que tu peux mais finir et que tu peux continuer, genre. bah oui, mais justement, pour moi, c'est ça c'est ça le truc, genre. Ah, ok. C'est C'est vrai ça que que Ori, tu le j'appelle finis, tu jeu. peux pas continuer. Voilà, c'est ça que j'appelle jeu infini. Si en soi, tu peux continuer, tu peux refaire le truc, améliorer ta run, tu peux. En vrai, t'as des trucs à faire. Non, mais tu peux pas te balader dans le niveau, genre. C'est ça. Genre, pour moi, vraiment finir un jeu, c'est tu finis et après, ben, t'as plus trop de raison d'y jouer. Ouais, je capte. Euh,
Et du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a très peu de jeux que j'ai fini, mais non pas parce que j'avais pas le temps, parce que moi, pour le coup, je fais vraiment tout le temps du monde, je passais mon temps sur l'ordi. Euh, c'est vraiment parce que c'était très dur de réussir à me faire aimer un jeu sur tous les aspects. Et à partir du moment où il y avait un aspect qui me plaisait pas trop, genre qu'il soit visuel, qu'il soit gameplay, qu'il soit au niveau de l'histoire du jeu, donc du lore et tout le bordel, s'il y avait un de ces aspects qui allait pas trop, et ben j'arrivais pas à le finir, genre j'étais pas assez accroché. Ouais, tu décrochais, quoi. C'est ça. Et du coup, de trouver tout ça sur un jeu, et ben derrière c'est tellement une masterclass que ça m'inspire de zinzin. Et Hmm. ça veut pas dire quand même qu'il n'y a pas d'autres jeux qui m'ont inspiré. Genre par exemple, les Dark Souls, Elden Ring et tout, c'est des jeux que j'ai jamais fini, mais par contre je les ai toujours rachetés et j'ai toujours mis pas mal d'heures sur les jeux parce que j'adore ça, mais par contre j'arrive jamais à les finir. Parce qu'il y a toujours un moment où je me lasse, un moment où où ça me Ouais, casse je les couilles capte. parce que le lore il est un peu trop compliqué à comprendre, parce que t'as un peu trop de liberté et que moi j'aime bien être un peu mené quand même, Mhm. des trucs comme ça quoi. Donc genre t'as ça, et bien sûr t'as les jeux en ligne derrière, mais ça, en vrai c'est pas des jeux qui m'ont inspiré de fou au niveau Et de moi, moi. j'allais dire, justement, les jeux solo, en fait, j'en fais pas tant que ça. Je suis pas un gros joueur de jeux solo, je suis un joueur de jeux multi, moi. Parce que les jeux multi, ce que je trouve génial, c'est que c'est un espace de rencontre. Pour moi, c'est un bac à sable avec tes potes. Peu importe le jeu. Ouais, en Genre, vrai, ouais. même un League of Legends, tu vois. Pour moi, c'est un espace où juste, je suis content de chill avec des potes, de Bah mec, discuter. ouais, genre vraiment c'est pour ça que je ponçais CSGO et Garry's Mod frère. Et du coup, ça m'inspire dans mon art. Parce Ah que toi, ouais. tu dis les jeux vidéo, Tu trouves que les ça jeux t'a... multi, ça t'inspire pas. Moi, ça m'inspire parce que c'est l'esprit de communauté qui m'inspire. C'est vraiment le fait de vouloir créer de l'art qui touche les gens qui m'entourent, qui rebondit avec ce que j'ai pu vivre avec ces gens-là. Pour moi, l'art, c'est pas. C'est, en gros, je suis le catalyseur de ce qui m'entoure. Ok, Et vu parce que qu'une toi expérience solo, qui est tu crées de personnelle, l'art, ça marche pas. tu crées de l'art pour les autres. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ah Je parce que crée. vraiment de ce que j'ai compris c'était ça, hein. Oui, non, c'est pas ça. En gros, je crée de l'art parce Ça que peut j'ai plein en de vrai. gens autour de moi qui m'inspirent. Ok. C'est plus comme ça. Après ça peut, hein, c'était pas du tout péjoratif ma Non, question, non, hein. Genre vraiment, je sais. Non, l'art, c'est parce que moi, j'ai envie de sortir des trucs. Mais la raison de pourquoi j'ai des trucs à sortir, c'est parce qu'il y a tellement de choses autour de moi qui se passent, via des gens, via des choses, etc. Et les jeux solo m'ont moins apporté ça. Les jeux solo, c'est plus une expérience introspective. bah ouais, mais justement. Donc toi, t'as de la facilité à expérimenter ça et à le ressortir. Ouais, mais c'est Moi, ça j'ai justement le... parce que c'est justement parce que c'est introspectif et que c'est le truc que j'ai du mal à sortir que Oui, mais du moi, coup ça l'introspection, m'aide je l'ai... de zinzin. Mais moi, l'introspection, je l'ai par la comparaison. Plus ou moins... Oui, Enfin, c'est aussi. pas quelque chose de Ouais, négatif, ouais, en vrai, oui, quand je je le vois. dis, je précise. Mais c'est Ah le oui, fait qu'en pareil. fait, que quelqu'un soit différent de moi, ça va me faire comprendre qui je suis vraiment. En fait, oh, bah, c'est à peu près ce que je vais dire. En fait, mais il n'y a pas que les jeux vidéo, hein, d'ailleurs, parce que j'allais venir ensuite Non, c'est sur... tout. ça, ça te permet du coup de... Non seulement de comprendre qui t'es vraiment, mais en plus de voir ce qui te plaît et Chez les gens, de comprendre ce chez... que... Non, mais même ce qui te plaît Oui, même au ce qui te niveau plaît au global, ouais. visuel, au niveau couleur, au niveau ambiance, au niveau sensation, au niveau sentiment, au niveau... Enfin, sur plein de Bien trucs sûr. en fait. Et genre, si Mais t'as pas vu... d'expérience, que ce soit des séries, des trucs d'animation, des jeux vidéo, des mangas, des lectures, des trucs, si t'as pas d'expérience, bah, comment tu veux sortir un truc Oui, mais... Tu... derrière? C'est pas possible. tu vois, du coup, le truc, c'est que j'ai expérimenté... En fait, c'est ça qui est trop bizarre, c'est que, genre, mes études sont dans le jeu vidéo, et pourtant, je voyais que ma culture jeu vidéo, genre, en gros, par rapport à mes potes de promo, j'avais une culture jeu vidéo qui était moins vaste, j'avais l'impression. Elle était vaste parce que parce que je me renseignais sur le sujet, les jeux vidéo en permanence.
mais il était moins vaste parce que j'avais beaucoup de jeux que j'avais entendu jouer, enfin entendu parler, que j'avais vu des gameplays, etc., que j'avais pas joué en fait. Ouais, Il bah y en avait vrai, énormément de jeux que pareil. j'avais pas joué parce que par contre j'ai poncé énormément de jeux multi parce que justement les jeux multi, ce que je trouve génial, c'est que t'es pas obligé d'avoir tout qui connecte comme toi t'as sur un jeu solo. Il y a plein de jeux où genre il y a un truc ou deux qui me plaisent pas, mais vas-y c'est pas grave parce que je suis content j'ai mes potes. Ouais, mais alors tu vois, du coup, parce que depuis tout à l'heure, tu parles des jeux multi, mais t'en parles en mode t'as tes potes. Moi, j'aime beaucoup certains jeux multi, mais si j'ai pas les potes, bah derrière, en fait, genre, j'y joue jamais. Et c'est pour ça que en ce moment, genre, par Oui, exemple, il y a des jeux genre CSGO, Valorant, League of Legends, que je jouais énormément à l'époque, et aujourd'hui, beaucoup moins. mais J'y c'est joue de très temps vrai. en temps, hein, mais beaucoup moins parce que, ben, c'est pas, on a nos vies, des fois ils rentrent du boulot, ils ont pas envie de jouer, enfin Ouais, voilà c'est vrai. quoi, C'est tu vrai. vois. Le nombre de fois en ce moment où genre je suis devant mon PC le soir et je suis là en mode bon bah je vais jouer et que je suis en mode bah, le truc c'est que je joue à quoi? Parce qu'il y a pas mes potes qui sont co. C'est vrai. Et le seul jeu multi où je réussis à jouer tout seul, parce que justement il y a un peu tout qui se réunit bien et qui vraiment me plaît, bah c'est Rocket League. Et moi j'ai Battleground. Voilà. Le problème, en fait j'ai des potes qui jouent à Battleground, mais le problème c'est que frère je leur mets tellement un gap de niveau que j'ai personne qui est aux élos où je suis. Ouais, bah ça Du c'est coup, compliqué, ouais. du coup ça devient un peu un jeu solo. Mais Ouais, moi le... j'ai de la chance quand même sur Rocket League si... Bon là en ce moment non, parce que le pote avec qui je joue, il est en Australie ce bâtard. Il y est juste en septembre encore. Mais, mais genre, avant, du coup, je jouais avec lui. Parce qu'on L'intérêt a à c'est peu près le que... même niveau, on a le Ouais, même je truc, capte. donc ça va. L'intérêt c'est que Hearthstone là-dessus ils ont bien fait leur truc. En gros t'as deux modes de jeu. T'as le mode solo et t'as le mode duo. Et le mode solo et duo ils ont des MMR différents. Ils ont des points Ouais, d'elo bah, différents. sur Rocket League, c'est pareil. Du coup, vu que je joue peu en duo, mon elo monte pas de fou. Ouais, du coup, Donc, comme ça, euh, tu peux jouer quand même avec tes... donc je peux jouer avec eux. Le problème, c'est que frère, en fait, on atomise les lobbies tellement vite qu'on n'a même pas le temps de s'amuser. Bah oui, logique. Parce que Juste ici. moi, où genre, normalement, quand je monte une 7000 admettons, mon adversaire, il a des 6000 du coup, je lui claque pas le cul suffisamment pour l'éliminer en 4 tours. Là, en 4 tours, les gars, je les élimine. Des fois, même mon bot, il joue. Enfin, je lui envoie tout et je suis là en mode, vas-y, frère, joue la game. Et tout seul, il arrive à gagner parce que je l'ai tellement tout envoyé et il dit comment passer le truc. Que bah, lui, il est là, il kiffe, il est là en mode, ouais, j'ai monté des 7000. Je suis là en mode, ouais, t'inquiète, frère. On peut monter des 25 000 dans 3 tours, mais t'inquiète. Ouais. Non, les jeux vidéo, c'est grave une source d'inspi. Euh... Tu vois, la musique, ça me fait pareil. Je peux Musique, inspi comprendre. de Moi, bâtard. En Son fait, mec. j'associe la musique avec des trucs où il y avait ce type de musique. Genre, c'est-à-dire dans un jeu vidéo, par exemple, ça va être... je Hmm. prends les Dark Souls, où ça va être très orchestral. Du coup, c'est vrai que j'adore les musiques d'orchestre, mais c'est le côté épique des musiques d'orchestre que Ouais, mais je le rap, tu le classes dans quoi? kiffe ma race. Le rap, je l'associe plus à des moments avec des potes où un peu, ça me fait une sensation un peu de nostalgie et en même temps, j'ai appris aussi à aimer le rap. Le rap Ouais, je pour moi, vois. c'est vraiment ma muscu de la musique. C'est-à-dire qu'au Ok, début, je j'écoutais capte. absolument pas le rap. J'étais même ce mec en mode ouais, le rap c'est juste du boom boom et va niquer ta mère et point. Eh, j'ai eu ça. Ce J'ai eu qui ça alors que est pourtant, tu sais sur comment je défends le certains rap trucs, maintenant. Hein. ouais, ouais, bah ouais, mais tu sais comment je défends le rap maintenant aussi et que voilà. Hein. J'ai Tu vas eu voir, ce on digue un truc, peu. oui, mais c'est surtout que on n'écoute pas justement, on n'écoute pas sérieusement les trucs en mode boum boum et va niquer ta mère et point. Toi un peu Hein? plus, toi un Ouais, peu plus. j'allais dire, moi quand même. Moi je les écoute pas parce que je vois toujours pas l'intérêt d'écouter ça. Mais par contre j'ai appris qu'il y avait d'autres trucs dans Mais le parce que rap. j'y trouve autre chose. Oui, En oui, fait, oui, mais tu m'avais expliqué, mais on en a déjà parlé, du moi c'est vraiment PNL, pas du un truc. Untrill, etc. Je trouve plein de trucs que tu trouves pas ailleurs. Moi c'est vraiment pas un truc Et, qui va m'attirer quoi.
Et la musique, tu vois qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai en solo, dans le sens où, genre, j'écoute mes sons, enfin, j'écoute les sons comme ça qui sortent, mais tu sais très bien que je suis probablement un des gars qui est le plus communautaire de la musique que tu peux connaître. Oui. Contexte pour les gens qui ne connaissent pas, enfin, qui me connaissent pas en l'occurrence. Je suis pas de Paname. Mais par contre, je vais sur Paname Il est pas de patrouiller. toutes les 2 semaines environ, en général. Des fois toutes les semaines, des fois toutes les 2 semaines. Et parce que en fait j'ai trop de potes dans la musique, des gars qui font du son, etc. Et du coup j'aime trop aller en club, kiffer avec mes potes, écouter des sons. Et vraiment j'y vais pour la musique, mais j'ai toujours le petit plaisir de me dire ah vas-y j'ai plein de potes que je vais revoir à la soirée, etc. Donc malgré tout très communautaire. Vous voyez, ça c'est ma vie. Je fais une blague de merde et juste ils m'ignorent. Ils s'en battent les couilles. Ouais bah ouais frère attends j'étais en Mais plein je tunnel là. capte. Ouais, non, mais je capte. J'aurais offert la lumière. Non mais tu T'as vois autre regarde truc à exemple. dire? Bah, j'allais dire, grosse différence typiquement entre la France et l'Angleterre là-dessus. Et du Oula, coup, c'est attends, grave intéressant de comprendre ça c'est-à-dire. par rapport à la musique. La France, on est un pays de club Ah, dans ce sens-là, ok. amical. En gros, tu vas pour voir tes potes. Ouais, je vois. La musique, tu t'en branles un peu de ce qui va être joué. Off. En France. En France. Souvent, il y a beaucoup de gens, en fait, ils sortent en club, ils sont là en mode eh, vas-y, si c'est de la musique, ok, tiers, j'y vais. Sérieux? Et mec, la 3 quarts de la population de club, c'est ça. Attends, moi, si la De la musique est pas population de bonne, club, normalement, ça me pas casse les les clubs où couilles. je vais, mais les clubs plus classiques, ouais. Ouais, Tu vas dans les, bah, les plus classiques, en vrai, je peux comprendre. tu vas dans les gros clubs, c'est que ça, hein. Alors Ouais, je que vois. en Angleterre, tu sors d'abord pour le son et ensuite pour tes potes. Tu sors d'abord parce que vas-y, t'as vu un DJ de fou sur une line-up ou genre t'as un club que tu sais qu'il a une bonne selecta, il invite tout le temps des DJ qui sont cool, même si tu les connais pas. T'y vas. Ouais, je peux comprendre. Et du coup, je trouve que ça impacte aussi la façon qu'on a de voir le monde, etc. Tu vois. Parce que la France. Enfin, je vais prendre mon exemple parce que du coup, je me vois plus sur le côté UK du truc. Euh, Quand je vais en club, j'y vais pour écouter de l'art. J'y vais pour avoir une énergie, j'y vais pour plein de choses. Et mes potes, c'est un plus. J'y vais parce que c'est mes potes et que mes potes, je sais qu'ils ont du bon son. Mais ce serait pas mes potes, j'irais aussi, tu vois. Ouais. Et l'aspect, du coup, sur l'art de comment ça nous impacte, c'est que du coup, je suis exposé en permanence à des trucs que je kiffe de fou. Donc évidemment que ça m'inspire. Les expériences de soirée, les discussions que je vais avoir, c'est sûr qu'en fait, à une échelle, ça m'inspire. Je sais pas comment, parce que c'est compliqué des fois de pinpoint exactement ce tout petit truc-là. Mais c'est vrai que, genre, typiquement, j'ai des trucs dans mon bloc-notes sur mon tel, j'ai des idées par rapport à de la musique ou par rapport à des trucs, tu vois. Et même par rapport à quand je vais faire des edits, etc., quelle musique je vais mettre sur les effets, enfin sur les vidéos ou sur les artworks. Oh, tu sais que Tout ça, ça inspire. j'ai vraiment trop de mal à faire ça. C'est horrible. À, à t'inspirer par rapport à de la musique. Non, 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 le dernier truc que tu viens de dire sur les edits, à choisir la musique que je vais mettre sur les edits, je n'y arrive jamais. Ça me casse les couilles. Parce que, en fait, soit j'ai une musique en tête, mais je connais absolument pas le nom, et j'arrive jamais à la retrouver, et c'est un enfer, genre j'ai envie de Mhm, casser mon crâne sur mon bureau. mhm. Soit, genre j'ai un mood en tête, mais je trouve aucune musique que je connais qui a ce mood-là. Et cet exact mood-là que j'ai en tête. Ouais, alors que moi, t'as vu que à Oui, chaque bah fois, je oui. trouve. En même temps, attends, c'était combien que j'avais? C'était 14... Je crois que c'était 14 000 titres différents que j'ai écoutés depuis le début que j'ai Spotify. Et toi, c'était 41 000, un truc comme ça, il Ouais, me semble. plus, hein. Plus, beaucoup plus, parce que. Attends. Oui, beaucoup plus, parce que ça compte que ce que t'as sur Spotify. Non, j'allais dire beaucoup plus, parce que. J'ai 4300 sons sur mon téléphone. À mon avis, j'en ai écouté bien 15 fois plus. Il me semble que t'étais à 40 et quelques, hein.
Ah ouais? Moi, j'étais Bah plus ouais, que il me ça. semble. Mec, Ok, 40 bon, 000 bah, my sons, bad. excuse-moi, mais c'est déjà, Ouais, c'est ça que déjà c'est beaucoup. monumental, hein. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est- Au passage, fuck Spotify, hein. Arrêtez les plateformes de Oui, streaming. évidemment. Euh, Pareil, Je dis évidemment, j'ai encore arrêté. une fois, tout relié avec les passions. La musique, tout est téléchargé sur mon téléphone, de manière 100% légale, bien sûr. Euh, Arrêtez les plateformes de streaming, téléchargez vos sons. Parce qu'en fait, de la même manière que l'art, c'est un support politique, un aspect politique, le fait d'être auditeur aussi. Donc arrêtez de laisser des plateformes de streaming prendre vos sous pour investir ailleurs, complètement ailleurs que dans la Alors, musique de juste, un. les artistes que vous aimez bien, prenez les disques et ensuite téléchargez les sons. Mais mec, télécharger les sons sur Bandcamp de manière payante, etc. Ou Ah oui, sinon oui. Ça peut être pas mal aussi. trouver un moyen de supporter les artistes, aller dans leurs soirées. Voilà, c'est ça. Voilà, faites Genre des trucs. juste Les gars, téléchargez pas les sons illégalement en mode. non, Mais non, non, voilà. non, pas illégalement, pas illégalement. Et tu sais très bien que je télécharge pas illégalement mes sons. Euh... Quel chien. Oh, les gars, je mets un budget quand je vais en soirée, Non, non, en mais oui, permanence, il auprès de se tous tient les beaucoup. artistes que je soutiens la scène musicale Non, et à puis fond. surtout, c'est pour ça que je disais acheter Donc, les disques, parce qu'en fait, t'achètes les disques toi. oui, bien Pas sûr, tous, hein, mais. j'en Mais achète voilà. énormément. Et en fait, supporter l'artiste comme ça, parce que déjà, de un, il y aura plus de fonds qui vont aller dans sa poche. De Oui. deux, aller en soirée, c'est faire vivre les concerts de l'artiste et faire vivre une scène, c'est super important. C'est ce qui fait que ces gens-là arrivent à vivre. Et de trois, Spotify, Deezer, YouTube, tous ces gens-là ont des liens étroits avec des sociétés d'armement, avec des États qui sont très controversés, plein de choses. Et donc, on ne devrait pas leur laisser le pouvoir d'accumuler notre argent gratuitement comme ça et de l'investir dans les choses qui ne nous correspondent pas. Donc, téléchargez vos sons. Et puis en plus, quel plaisir quand t'es en soirée, tu fais écouter un son à ton pote. Là, moi, ouais, c'est quoi ce son-là? Tu lui dis, je te l'envoie en Bluetooth. Je te jure, j'ai fait ça il y a pas si longtemps. Oui, oui, je sais. Je C'est me trop bien. souviens. C'est trop bien. Ouais. On revient à l'époque des MP3, mais en mieux. Parce que les gars, genre, on a 1 Tera de stockage dans nos téléphones. Bon, peut-être que j'abuse et je suis le seul. Mais on a du stockage dans nos tels de nos jours. Un MP3, vous l'avez tout le temps sur vous, c'est votre téléphone. Et oui. Et de la même manière que quand je fais de l'art, je m'implique politiquement et je trouve ça important. C'est pas le cas de tous, mais pour moi, la politique et l'art, on peut pas les séparer. Je sais pas si je me. Je sais pas si je me positionne politiquement dans mon art en vrai. Je suis en train Je pense que, de me faire mes œuvres dans la tête pour. je pense que moi, c'est suffisamment clair hein, que je suis impliqué Oui, politiquement. bah toi, oui, parce que t'as un monde de toute façon bah, politiquement, Qui est a une direction, intrinsèquement quoi. politique. Exactement. Euh, J'ai pas l'impression, moi, d'être tourné plus vers faire quelque chose. En fait, je vais te dire une dinguerie, hein, mais euh, pour moi, l'art, ça peut pas trop être d'extrême droite, genre. Non, mais ça peut être de droite. Euh, ouais, Et oui, si l'art, oui, ça en peut être. soi, Enfin, il y oui. a des artistes d'extrême droite. Hein. Ouais, mais je trouve ça bizarre, tu vois. En fait, ça me cringe un Non, peu. mais ils sont nuls, mais il y en a. Non, mais alors, je vais pas dire qu'ils sont nuls. Ça se trouve, ils sont Non, très non, mais forts. il Tu vois, y ça en se a trouve, il des y en a trucs. qui sont très forts. Mais Ah tu vois, oui, non, mais. il y a un truc qui me cringe un peu en mode comment ça tu fais de l'art et tu. Enfin, pour moi, c'est un truc qui va pas ensemble. Genre, c'est Un trop exemple bizarre. de gars nul, artiste d'extrême droite, Cro-Blanc. Je sais pas si tu connais ce gars. Je connais Cro-Blanc de Konoha Ouais, dans non. Naruto. Non, Euh, il y a un rappeur d'extrême droite qui s'appelle Cro-Blanc. D'accord. Et Après, ce gars, le il est rap, c'est pas gerbant. vraiment de l'art, hein. Ha. Pas vrai, la team. Parce Non, que. mais il est gerbant, ce gars. Et Je en suis désolé. fait, tout ce qu'il dit, c'est nauséabond, et même, en fait, il le fait pas bien. En Ouais, fait, mais du coup, souvent, le pro... tu peux pas dire que c'est de l'art, genre. Est-ce que tu peux vraiment appeler ça de l'art quand vraiment Bah, en fait, c'est dégueulasse? ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, l'extrême droite, qu'est-ce que ça implique? Ça implique un manque d'ouverture sur le monde.
un manque d'ouverture sur le monde, comment tu fais de l'art? Voilà, mais c'est C'est ça en ça, c'est fait. pour ça que moi ça me cringe, c'est parce que je comprends pas comment ça peut être possible, quoi. Parce que pour moi, si tu fais de l'art, c'est forcément que tu t'ouvres que tu t'ouvres à énormément de possibilités. Et si tu t'ouvres à énormément de possibilités, tu peux pas être c'est pas possible. C'est plus rare, on Ouais, va dire. voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite passion qui peut être cool? Mec, on parle de photos? On peut, mais du coup, vu que c'est déjà un art en soi, je sais pas s'il y a vraiment un truc de... Ouais, mais vu que c'est pas notre art principal, que c'est pas notre médium principal, Ouais, bien sûr. moi je le Bah, considère en comme une fait, passion, tu vois. ouais. Parce que en soi, tu vois, la photo, ça m'a servi à plein de trucs, notamment savoir juste comment cadrer, comment... Genre les Parce que différentes lignes et tout, la, genre... la- la limite de ce qu'est un art et de ce qu'est pas un art, elle est toujours un peu floue, je trouve. Parce que, tu vois, genre typiquement la photo, on va dire c'est un art, mais si je te parle de bartending, le fait de faire des cocktails, Ah! Ah, en vrai, ça peut être un art, hein. voilà, c'est ça le truc. C'est pour ça que je dis c'est flou. Parce que pour moi, le bartending, ça rentre dans tout ce qui est cuisine, et est-ce que la cuisine c'est un art? On n'est pas Oui, loin, je oui, oui, pense, oui, hein. oui. Pour Oui, moi, oui, on est oui. dedans, hein. Non, 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 mais il y a aucun... C'est pas un art qui est classifié, mais c'est un art. Mais C'est une forme même d'art. si, il y a... c'est un art qui est classifié, hein. Ah ouais? Ah bah bien sûr. Je savais pas qu'il était considéré comme art. Ah bah pour moi, c'est art culinaire. C'est quelque chose que t'entends souvent, les arts culinaires. Alors, la classification des arts au XXe siècle. Est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Sculpture, architecture, dessin, peinture représentative slash peinture pure, musique dramatique ou descriptive slash musique, pantomime slash danse, littérature poésie, cinéma et photo. Hop là. Et après le septième, on a les 10 arts. Donc on a les arts médiatiques qui regroupent radio et télévision, la bande dessinée, le jeu vidéo et le multimédia. La cuisine n'est pas considérée dedans. Mais pour moi, c'était tellement dur parce que c'est connu les arts culinaires. Genre, c'est pas un truc que je sors de ma poche, genre, Oui, c'est vrai, mais je l'ai est-ce que souvent c'est quoi? entendu, art culinaire. Et puis en même temps, frère, il y a des trucs, s'il te plaît, c'est magnifique. Il y a des trucs de fou. Bah Des ouais. trucs de fou. Mais du Donc coup, alors, typiquement, après, c'est peut-être pas classé dedans parce que quand tu fais de la cuisine, c'est pas forcément de l'art. Mais par contre, tu peux faire de la cuisine de l'art. ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça dépend au niveau auquel tu le pousses. Mais c'est comme la photo, excuse-moi, pour la photo, du coup, ce Ouais, serait c'est ça, pas c'est pareil censé que être la photo. considéré comme de l'art parce que il y a énormément de gens qui font des photos et ils font pas de l'art. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Genre juste ils prennent Bah, des selfies, ils savent pas se cadrer et point. exemple, encore une fois, de comment nos passions peuvent impacter notre art. Le bartending, le fait de faire des cocktails. On en a déjà parlé, mais c'est pas grave, je vais le dire pour le podcast. Euh, je t'avais expliqué comment j'ai découvert le bartending, c'est-à-dire quand j'étais Oui. en restauration, j'ai vu les barman faire des trucs. C'était des barman qui avaient appris sur le tas. Et j'étais en mode, ok, ça a l'air cool, je vais m'y intéresser un peu plus. J'ai commencé à bouffer des tutos, acheter des bouquins, acheter du matériel pour faire des cocktails chez moi, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que mes barman faisaient de la merde. Et de plus en plus, je commençais à faire des remarques en mode, bah là, ton cocktail, il est pas bien fait, là, ton cocktail, il est pas bien fait, il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ça. On m'a fait des remarques en mode, bah, si c'est ça, t'as qu'à passer derrière le bar. Quand je suis passé derrière le bar, mes managers m'ont dit, Emeric, faut que tu quittes le bar parce que le problème, c'est que nos clients voient la différence parce que c'est trop bien fait. J'étais en mode, ok. Et du coup, ce que j'ai pu retenir de ça, c'est que ce qui compte, c'est les ingrédients, certes, mais c'est surtout l'agencement que tu vas en faire. La façon dont tu vas le travailler, l'ingrédient. La quantité que tu vas mettre. Les alliances de goût. Tout ça, tout ça. Et en fait, c'est là que tu vois comment ça impacte mon art. C'est que je me suis rendu compte que des fois, tu peux avoir un truc un peu nul. Même plein de trucs un peu nuls individuellement. Et qui en fait, quand ils sont ensemble, ça explose et ça fait quelque chose de fou. Parce que dans le contexte, ça marche. Bon, ça de toute façon tu le vois dans la... tu le vois dans d'autres trucs, hein. Tu le vois dans la cuisine, dans le... Oui, mais c'est quand même le bartending qui m'a ouvert cette façon de voir le monde. Ouais, ouais, je vois. Ok. Parce qu'en fait, il faut savoir prendre du recul. En fait, là où je trouve que les passions impactent l'art et même la façon de voir au global,
c'est qu'en fait, il faut comprendre que il y a plein de gens qui sont là en mode ouais, le bartending c'est une barre d'XP, la 3D c'est une barre d'XP, tous les trucs c'est des barres d'XP individuelles. Et moi je vois la vie comme une barre d'XP globale, et chaque petit truc va donner un peu d'XP dans l'XP global. C'est pas clôturé. Tu peux tirer des trucs très très macro, Ah oui, bah oui, de façon des évidemment. trucs très larges de toutes les passions, ou de toutes les choses que tu vas vivre, et essayer de l'appliquer en le remodelant pour que ça fitte ce que Mais de tu toute veux façon, c'est faire. sûr, toutes tes expériences Font font que qui tu tu es es, de qui toute tu es en façon. fait, donc forcément que ça Mais il s'additionne. y en a plein qui se rendent pas compte de ça. Et je pense que quand tu te rends compte de ça, il y a quand même un énorme step-up à avoir. Parce que du coup, tu vas être beaucoup plus... Pour moi, c'est exactement. Enfin, ce truc que tu viens d'expliquer, c'est le même principe que les intérêts composés. Ouais, complètement. Genre, vraiment, c'est les intérêts composés de la vie, c'est ça. c'est. Ouais, mais les gens, j'ai l'impression, ne se rendent pas compte de ça. Il y en a plein qui disent, ouais, je sais pas, genre, la cuisine, ça n'a rien à voir avec les voitures. Je suis sûr qu'il y a un truc à avoir, tu vois. On sait pas quoi, mais c'est sûr. Ouais. Un gars qui est fan de bagnole et fan de cuisine, c'est sûr qu'il va te trouver un lien entre les deux. Moi, je m'en suis rendu compte. Alors, c'est quand même des trucs qui sont un peu liés, mais genre que tu peux détacher. Tu vois, j'ai fait un bac pro graphisme. Et ensuite, je Mhm. suis allé en BTS audiovisuel en montage et post-production. Donc c'est un peu lié quand même, hein, tu vois. Ouais. Enfin voilà, il y a une petite continuité. Mais c'est pas de trucs que tu vas forcément associer. Et en fait, Mhm. quand j'ai vu à quel point mon BTS, alors que même que je touchais absolument plus du tout au graphisme, juste le fait d'apprendre des techniques, genre sur comment marche un écran, sur le réseau, sur tous les trucs comme ça, sur les caméras, mais genre vraiment des trucs hyper techniques qui en soi t'as pas l'impression que ça va te servir dans le domaine du graphisme où vraiment ça n'a rien à voir avec la technique des caméras et tout. Et ben pourtant ça m'a vraiment aidé et j'en suis revenu à un moment après le BTS où j'ai recommencé vite fait à faire du graphisme et j'ai vu que j'avais step up de zinzin dans mon graphisme Ouais, parce que t'as compris des trucs. parce que juste les expériences que j'ai eues et tout ce que j'ai vu et tout ont fait que du coup j'avais une autre vision, j'avais un truc plus précis au niveau technique, au niveau visuel, tout simplement j'avais un œil qui s'était développé Exactement. pour plein 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 de trucs. Et en fait, Mais genre c'est trop cool. là, en C'est, gros, c'est on en là que vient à j'en un suis truc. vraiment aperçu de ce truc-là. On en vient à un truc, c'est qu'en fait, ne développez pas votre œil et votre goût que par l'art. Développez-le sur tout et vous verrez qu'en fait, ce sera génial. Vous pouvez genre développer vraiment votre sens critique, tout ça, Ouais. avec tout ce qui vous entoure. Alors après Même quand genre, même. non, tout. Oui non mais j'allais dire après quand même attention parce que Non, bouffer de l'art. Euh, voilà, Ça veut pas moi, dire il qu'il y a faut pas quand bouffer même, d'art. genre, le style que je veux faire, donc l'animation et tout, il vient pas de nulle part. Et en même temps, genre, si j'ai de l'inspi là-dessus, c'est parce que j'ai bouffé et bouffé et bouffé et bouffé que ça pendant très longtemps. Bien sûr. Non, mais de toute façon, ça ne peut, comment dire. Ça peut pas faire de mal, quoi. Oui, déjà de un, mais c'est surtout que ça peut step up un truc que si tu l'as déjà découvert. Oui, voilà, exactement. Ça peut pas te faire monter un truc en partant de zéro. Ouais. Faut quand même que tu aies déjà compris ce dont tu parles, quoi. Genre, c'est pas parce que t'as plein de connaissances, mais pas trop dans chaque domaine, que ben du coup tu vas exceller dans un domaine. Déjà de un, Genre, et il puis faut c'est quand même surtout, avoir une expertise dans un domaine. non, et puis c'est pas parce que t'as genre découvert des trucs en art, des trucs en jardinage et autres, que d'un coup tu vas te retrouver à être genre un pro de l'informatique. Ça Oui, n'a voilà, aucun exactement, rapport ça n'a au aucun rapport. départ. Ça peut pas te step up le truc de départ. Par contre, ça peut te donner des clés pour quand tu vas te lancer dans l'informatique, comprendre d'une Oui, manière différente de ce que ouais, tu ouais, aurais pu totalement. comprendre pour apprendre vite. Et pareil que de toute façon, Mais en fait, tu te fais des connexions neuronales qui vont du coup t'aider exactement, à comprendre les choses au fur et à mesure. continuez d'apprendre en permanence, c'est Mm. super important. La matière grise, c'est un muscle. Il Faut faut faire travailler les méninges. l'élasticité neuronale. Ouais, la plasticité La neuronale. plasticité, merci, c'était le mot que je cherchais. Eh, eh. Non, c'est super important ça. Pour moi, on a fait le tour, hein. Bon, on a fait le tour dans ce cas. Ouais.
J'espère que vous avez kiffé ce petit épisode. On est parti C'était un peu en cool. couille. Tu vois, je pensais pas que je pensais que ça allait durer genre 30-40 minutes calme. Je pensais pas que ça allait durer une heure, plus d'une heure. J'ai pas vu le temps passer, j'avoue. J'ai pas l'heure là. Combien de temps Ouais, ça fait? tu m'as mis des tunnels, frère. J'ai bien vu que tu voyais pas le temps passer. Hein. J'espère que vous avez kiffé. On a parlé d'énormément de sujets, c'était cool. Ouais. Et ce qu'il faut retenir, c'est apprenez toujours. N'arrêtez jamais d'apprendre, comme dirait un certain youtubeur. Non, et puis toujours de vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça apporte forcément quelque chose. Exactement. Même si sur le moment, peut-être t'es juste en déprime et t'as envie de te défenestrer les couilles, mais sinon, Non, mais ça, c'est que quand vous commencez la muscu. ça va servir à un moment. Puis du coup, on vous souhaite un bon vendredi. Un bon Voilà. vendredi soir. Sauf si Tata. ça sort le samedi parce qu'on a oublié de poster. Eh, pchit. Les gens le verront pas, ils croiront que c'est sorti vendredi. Tranquille, tranquille. Tranquille, il y a air. Allez, la Y a bise. air. Ciao.